Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que ça va être un truc qui va vraiment vous intéresser, dans le sens où on rentre vraiment dans le vif du sujet, avec ces petits moments où on se dit que l'IA va nous faire gagner vraiment du temps. Si je dois vous expliquer comment je pourrais m'en servir, par exemple, dans le cadre de mon salon de tatouage, on est tous en train de tatouer. Imaginez, le téléphone sonne, on doit enlever les gants pour aller répondre au téléphone, perte de temps parce qu'on ne sait pas si on décroche le téléphone pour quelque chose d'intéressant. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est un agent IA qui permet de prendre le relais sur vos appels téléphoniques. En gros, vous parlez à un agent vocal qui a un flow quasi naturel et qui répond à toutes les demandes de vos clients au téléphone et qui en plus de ça va avoir plusieurs options. Il va éventuellement pouvoir prendre des rendez-vous, modifier votre agenda Google, envoyer des mails. Et là, dans l'exemple d'aujourd'hui, donc je suis parti sur quelque chose d'assez simple pour pas non plus que ce soit trop lourd et que la vidéo reste assez courte. Donc on va d'abord voir comment on paramètre l'agent IA vocal. On va faire ça sur Eleven Labs. Eleven Labs, c'est les leaders de tout ce qui est génération audio par intelligence artificielle aujourd'hui. Et ils ont sorti cette nouvelle plateforme d'agent IA. Et ensuite, on va voir comment on peut connecter un workflow N8N à tout ça pour pouvoir gérer la prise de rendez-vous, l'envoi d'emails et tout ce que vous voulez faire après derrière, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez réussi à brancher N8N à cet agent-là, les opportunités sont illimitées. Donc sans plus attendre, je vais déjà démarrer pour vous faire une petite démo de ce fameux agent pour que vous voyez un peu ce que ça donne. On va aller sur la vue capture, yes, voilà. Donc sur la vue capture, là je vous montre, donc on est sur la page d'accueil d'Eleven Labs. Donc Eleven Labs, si vous le connaissez pour la génération d'audio, si vous allez là en haut, vous avez donc la Creative Platform, donc ça c'est pour générer des audios, et l'agent de plateforme, donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas de compte Eleven Labs, vous le créez, ça va super vite avec la Google Connexion, et vous foncez sur le agent de plateforme. Donc là, comment ça se passe? Vous allez sur Agent et vous allez cliquer sur New Agent. Donc là, vous allez suivre tout un process qu'on verra tout à l'heure. Là, moi aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous faire la petite démo de l'agent que j'ai créé hier. Alors ici, on va cliquer sur Preview. On est sur l'agent, donc on va appeler sur Call Agent. Salut, je m'appelle Cairo. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors salut, écoute, je voudrais envoyer un email à Laurent et que tu lui expliques que l'agent IA est enfin en ligne. Et ensuite, je voudrais que tu crées un événement le dimanche 25 janvier et que tu ajoutes Ludivine en invité sur cet événement et que le titre de l'événement soit Réunion sur l'agent IA. Super, je m'occupe d'envoyer cet email à Laurent et de créer l'événement pour toi. Accroche-toi, ça va être rapide. Et voilà, c'est fait. L'email est parti pour Laurent et l'événement Réunion sur l'agent IA est créé pour le 25 janvier avec Ludivine en invité. Je suis au top, n'est-ce pas? Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi, mon super utilisateur? Non, vous aurez pu entendre qu'elle a un tout petit peu bugué, donc des fois il y a des petits mots qui sont mâchés, mais ça reste quand même, l'expérience elle reste quand même assez agréable. Donc on va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là au niveau de workflow. Hop, donc là nous, si on regarde bien ici et qu'on ouvre le truc, hop, l'agent est enfin en ligne, bien à toi, donc ça c'est le mail qui a été créé, hop, l'événement créé dans le calendrier, titre réunion sur l'agent IA. Donc normalement si je me rends dans mon Google Agenda, là on voit bien que la réunion sur l'agent IA a été créée. Je n'avais pas précisé l'heure, donc elle a pris la liberté de mettre l'heure qu'elle voulait. On pourrait paramétrer un peu plus dans le prompt de l'agent IA de préciser si elle n'a pas l'information et de la demander à l'utilisateur. Et ensuite au niveau des mails, Gmail, on voit bien que j'ai reçu le mail, l'agent IA est en ligne, bonjour Laurent, l'agent IA est enfin en ligne, bien à toi Laurent. Donc tout est OK, elle a bien effectué toutes les tâches qu'on lui a demandées, c'est génial. Et maintenant, je vais pouvoir vous expliquer comment on fabrique tout ça. Alors, nous voilà de retour sur la plateforme de Eleven Labs. Donc, ce que nous allons faire, déjà, c'est quitter ce mode conversationnel. Hop, et on retourne sur la plateforme des agents. Donc là, on est sur la page d'accueil, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on clique sur agent, et ici, on a la liste des agents. Donc moi, c'est l'agent que j'avais créé. On peut faire New Agent. Ici, on peut partir sur un blank agent. On peut le nommer et l'appeler agent test. Pour aujourd'hui, ça sera très bien. Et create agent. Alors, je vais en profiter dans une autre fenêtre. Je vais venir ouvrir l'autre agent. Comme ça, moi, j'ai plus qu'à faire du copier-coller. Alors, dans la partie agent, ça va être, on va dire, la partie qui est la plus importante. On va venir mettre un system prompt ici. System prompt.
hop, c'est quelque chose d'assez complexe qui décrit bien le comportement de l'agent. Donc si vous voyez ici, on a la personnalité, tu as un assistant personnel et amical et drôle qui adore aider l'utilisateur. Tu es positif, accessible et toujours prêt à sortir une remarque pleine d'esprit. Environnement. Donc tu aides l'utilisateur via une interface vocale, l'utilisateur cherche probablement une aide rapide et efficace pour ses tâches du quotidien. Le ton, donc on met un ton léger et amical. L'objectif, et c'est là où c'est hyper important de bien détailler, donc l'assistance email, quand l'utilisateur fournit des détails, etc., ne demande pas l'adresse complète. Alors pourquoi ne demande pas l'adresse complète? C'est parce qu'on a fait le choix aujourd'hui pour la démonstration d'avoir les contacts répertoriés dans un fichier Excel. Ça nous permet de voir si elle a on va dire la faculté d'aller, de chercher, de comparer, de dire voilà, il n'y a qu'un seul Laurent dans le fichier, et s'il y avait plusieurs Laurent, peut-être qu'elle aurait demandé confirmation sur quel Laurent il aurait fallu envoyer le mail. Et aussi, c'est une question de RGPD, c'est-à-dire que si vous demandez des coordonnées comme ça directement via un agent vocal, il faut bien sûr préciser de quelle façon seront utilisées ces données dans le cadre de votre activité commerciale. Ensuite, récupération d'événements du calendrier. Donc vous voyez, ça, c'est tout ça, ce sont des éléments à bien préciser, et ce que je ferai, c'est que je vous mettrai le prompt en description en bas. Donc c'est toujours important de bien passer, de bien décrire toutes les étapes, et ensuite de passer ça sur Claude, parce que Claude, il est très performant pour la rédaction de prompts dédiés aux agents. Et donc une fois qu'on a fait le tour avec ça et qu'on a bien défini ce truc là, ici c'est le premier message que votre agent va prononcer quand il décroche entre guillemets le téléphone. Donc là vous mettez ce qui vous plaît, on va mettre bonjour, je m'appelle Henri, comment puis-je aider aujourd'hui. Là, ensuite, on vient choisir la voix. Donc, on a plusieurs voix à disposition. Alors, faites attention parce que si vous aviez déjà un compte Eleven Labs pour la génération d'audio, vous avez probablement choisi des voix sur l'autre plateforme, et il faut faire attention de ne pas avoir choisi des voix payantes parce que là, sur ce plan-là, il n'y a uniquement que les voix gratuites qui fonctionnent. Donc, on va tout simplement reprendre la voix que j'avais déjà utilisée parce que je la trouve assez on va dire naturel, dans le sens où on a moins l'impression que c'est un robot qui vous parle. Ensuite ici, vous pouvez choisir votre langage, French. Vous pouvez ajouter plusieurs langues aussi, en fonction de... nous par exemple, à la boutique, on a souvent des Italiens, des Allemands, donc ça peut être sympa, si les gens sont en vacances et qu'ils veulent avoir des renseignements dans leur langue, de pouvoir autoriser plusieurs langues. Et pour ce qui est du modèle, ici, en fait, on peut choisir le modèle en fonction du temps de réaction. Qu'on avait regardé, il me semble que c'était le GPT-5 mini qui était le plus performant, si je dis pas de bêtises. Quoique le 5 nano est pas mal non plus, mais ouais, il me semble que j'ai mis GPT 5.2 pour l'autre. Je vais vérifier. J'avais laissé Gemini 2.5. On va faire un test avec GPT 5.2 comme ça. On verra ce que ça donne. Ensuite, pour ce qui est de workflow, ça j'ai pas encore testé. Donc à mon avis, c'est la possibilité de, comme sur N8N, de déclencher des actions qui seront liées à l'agent IA. Mais bon, nous, on va faire la même chose sur N8N et mettre ça dans la partie outils ici, que vous voyez là. Knowledge base, ça c'est pas mal. Donc ça en fait, c'est ce qui va vous permettre de, par exemple, importer une FAQ des questions les plus fréquemment posées. Donc je vais quand même en télécharger une, comme ça au moins, ça vous permettra de faire un petit test après. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est si par exemple, je pose une question relative au tatouage à mon agent, bah, ce dernier va aller chercher dans cette base de données pour vous répondre. Et uniquement dans cette base de données là, il ne va pas aller inventer des choses qu'il ne sait pas. Et ça, c'est parce qu'on l'a bien paramétré dans le prompt système du départ. Ensuite, on passe à la configuration du tool. Donc, on va cliquer sur Add Tool. Add Tools, là, vous pouvez voir que j'ai déjà un Tools qui est là. Mais vous, ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Add Webhook Tools. Et ensuite, une fenêtre comme celle qui va s'ouvrir là va apparaître. Hop, comme ceci. Donc c'est ça que vous allez voir apparaître. Là, vous allez avoir donc configuration. Vous allez devoir mettre le nom de l'agent. Donc moi, j'ai mis N8N tout bêtement. La description, donc c'est typiquement ce que
l'agent va devoir faire par rapport aux requêtes de l'utilisateur qui va avoir en face, donc la personne qui appelle. Donc vous, bêtement, vous reprenez la phrase qui est en anglais, là, use this tool to take action upon user's request. Vous pouvez la mettre en français, donc c'est effectuer des actions en rapport des requêtes de l'utilisateur. Et là, ici, c'est très important, donc une fois qu'on est ici, on ne va pas avoir le choix, on va devoir passer sur N8N pour commencer à construire le workflow qui va nous permettre de mener les actions d'envoi d'email, de création d'événements sur l'agenda et de recherche d'événements sur l'agenda. Le workflow final, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez bien qu'on a un trigger, un agent IA, qui a un chat modèle qui est ChatGPT-5, qui dispose de plusieurs outils et un nœud réponse au webhook. Alors comme d'habitude, on va repartir de zéro sur ce workflow, mais on va pas faire comme la dernière fois, on va vraiment partir de scratch. Je vais pas construire en dessous parce que j'ai l'impression que ça sera plus clair comme ça. Vous me dites en commentaire si vous préférez l'ancienne méthode ou la nouvelle. Donc first step, on va chercher webhook ici. Donc un webhook, qu'est-ce que c'est? C'est une URL qui va être appelée et qui va permettre de communiquer entre deux applications. Donc là, entre Eleven Labs et N8N d'autre part. Et N8N va pouvoir ensuite envoyer les données qui ont été transmises via cette URL sur plusieurs autres outils et pouvoir renvoyer une réponse à Eleven Labs via ce même webhook response. On se met en méthode post parce que on va aller et amener quelque chose vers N8N et c'est pas N8N qui va chercher une information quelque part. Authentification, on va pas mettre et puis répondre pour le moment, on va laisser pour les tests, on va laisser sur immediately et on va pouvoir clôturer. Donc ici, si on rouvre, nous, ce qu'on a besoin pour continuer à configurer notre agent, c'est la test URL qu'on va copier et qu'on va venir mettre ici. Response timeout, donc là, normalement, elle est mise à 20 en défaut, c'est marqué ici. Moi, je l'ai mis à 90 parce que comme vous l'avez vu, elle met un peu du temps à aller chercher les infos, surtout si vous la bombardez de requêtes, fais-moi un email, crée-moi un événement, recherche-moi mes dispos. Donc du coup, elle va passer quand même un certain temps à effectuer toutes ces tâches avant de revenir vers l'utilisateur. Dans un cas concret d'un appel téléphonique d'un client, je pense que les questions sont plus courtes et plus faciles à gérer. Ensuite, tout ce qui est en dessous, donc vous ne touchez pas. Ensuite, vous allez dans Body, Paramètres et vous allez pouvoir copier ce texte-là. Alors tous ces textes, je vous les mettrai dans un petit fichier que vous pourrez télécharger dans un Git. Comme ça, au moins, vous aurez tous les prompts et toutes les descriptions à pouvoir coller partout. Donc là, tout ça, ça décrit comment la réponse elle va être transférée l'agent qui va tourner sur le workflow N8N. Ensuite, on va aller dans Properties. Properties, quoi? Ça va être donc en gros les informations qui vont transiter depuis l'agent vocal vers le webhook et du coup vers l'agent qui travaille sur le workflow N8N. Donc là, en gros, on va tout mettre en type string et on va venir paramétrer toutes ces variables. Donc on a la variable email content, donc c'est de quoi parle l'email. Donc on est en data type string. On met pas required parce que sinon l'agent vocal il va attendre à chaque fois qu'on lui donne toutes les infos et du coup elle va pas agir tant qu'elle n'a pas toutes les infos. Donc tout dépend comment vous voulez mener l'appel. Ça peut être intéressant ou pas intéressant. Moi je sais que j'ai fait 2 tests, ça a été un peu bloquant. Donc du coup j'ai zappé et on est passé à autre chose. Ensuite, vous allez aller dans ajouter une deuxième data qui va être Event Attendee. Donc ça, en gros, c'est quand vous créez un événement Google, vous pouvez ajouter des invités. Donc ce sont les invités que vous ajoutez à l'événement Google. Donc dans la description, vous n'hésitez pas à les mettre. Ensuite, vous avez la value qu'on va rajouter, ça va être Time to Create Event. Donc ça, c'est, on va dire, le jour et l'heure à laquelle vous voulez créer un événement quand vous donnez l'ordre de créer un événement à l'agent vocal. Ensuite, vous avez Event Summary. Donc ça, c'est de quoi l'événement va parler. Ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le titre de l'événement, c'était, je crois, réunion sur l'agent IA. Et si je dis pas de bêtises et qu'on retourne sur mon agenda,
Voilà, réunion sur l'agent IA, ça avait bien été spécifié ici. On revient donc sur notre plateforme avec l'agent IA. La valeur d'après, c'est email to. Donc ça, c'est à qui est adressé l'email. Donc là, nous, dans la commande vocale, on leur a dit qu'on voulait envoyer un email à Laurent. Et du coup, il est allé chercher dans notre base de données cette espèce de Google Sheet où tous nos contacts sont listés. Il est allé chercher la data là-dedans et il est allé extraire l'email qui était en rapport avec le prénom qu'il a entendu et analysé. Ensuite, on a get my events for. Donc ça, cette variable-là, ça va être la variable qui va dire à notre workflow d'aller chercher la liste des événements qui sont présents pour le jour qu'on lui a mentionné ou pour la période qu'on lui a mentionné. Donc une fois que tout ça est bien enregistré, donc vous pouvez ajouter des propriétés encore si vous voulez, hein, donc vous pouvez en créer en fonction de ce que vous avez besoin. Là, moi, je vous ai listé ce dont on avait besoin aujourd'hui pour le workflow du jour. Et donc une fois que tout ça a été mis en place, il vous restera plus qu'à cliquer sur le bouton sauver qui se trouvera en bas à droite. Et donc là ça y est, notre tool est ajouté, on l'a dans la liste, des petits tests depuis cette partie ici. Nous aujourd'hui on va pas s'en occuper de tout ça. La partie widget, ça c'est plutôt cool, donc en gros c'est ce qui va vous permettre d'intégrer votre agent vocal par exemple à un site internet. Ce qui est plutôt pas mal. Après, je vous avoue que le réel intérêt, donc en fait vous voyez le petit widget, c'est ce qu'il y a en bas à droite là. Et le réel intérêt c'est vraiment de le coupler à Twilio. Donc là aujourd'hui on va pas s'en occuper et moi ça va être ma mission des prochains jours de voir comment on peut connecter un vrai numéro de téléphone à cet agent. Et du coup, dès que j'aurai l'info, je ne manquerai pas de vous partager ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquez sur le bouton preview ici là-haut et ça va vous permettre de faire appel à votre agent et de pouvoir tester, et, lui poser des questions et voir comment il répond. Donc nous, avant de le tester, on va bien sûr paramétrer le workflow afin que vous puissiez voir comment on va faire interagir les deux. Donc là, clac. Donc nous, la prochaine étape sur N8N, on a commencé par mettre le webhook. Ce qu'on va faire, c'est ajouter maintenant un agent. Dans cet agent IA, il se passe plusieurs choses. Donc, on va vous demander la source du prompt, donc d'où vont arriver les infos. Donc, nous, c'est pas une chat trigger. C'est le chat trigger, en fait, c'est l'outil de chat natif de N8N. Mais on va partir sur define below. Define below. Donc ici, on va avoir besoin de créer de la data en input pour pouvoir continuer à paramétrer tout ça. En attendant de créer le premier test, je vais quand même récupérer des premières infos sur mon workflow pour pouvoir avancer dans le paramétrage de notre agent. Donc en fait, si vous voulez, là, moi j'ai préparé pour le user message, donc c'est-à-dire le message entrant, toutes les valeurs qui vont être importantes pour nous de récupérer. Donc ça pareil, c'est des choses que je vous mettrai dans un document pour que vous puissiez les copier-coller. Donc nous là, ce qu'on va vouloir récupérer, c'est ce qu'on a paramétré tout à l'heure, le email to, le email attendee, l'event summary, time for event creation et get my event for. Voilà, c'est toutes ces infos là dont on va avoir besoin. Et ensuite, nous, ce qu'on va vouloir mettre enfin, c'est ajouter une option et on va avoir besoin du système message. C'est quoi le système message en fait? C'est le système prompt. C'est ce qui va déterminer le comportement de votre agent IA pour venir aller chercher des outils, envoyer un mail, aller chercher dans la base de données, créer un événement sur Google Agenda, chercher des événements. Donc c'est ça qui va déterminer sa façon de réagir à tout ça. Donc là pareil, on vient chercher notre petit prompt qui est ici. Hop. Et on vient le coller là. Ça paramètre vraiment, on va dire, toutes les tâches que cet agent va devoir faire et ça va lui éviter de s'éparpiller, de faire n'importe quoi. Ça va aussi lui donner un peu l'ordre des tâches qu'il va devoir faire. Et ce qui est très très important, c'est de lui dire quelle est la date du jour, parce que si on ne lui précise pas, il ne sait pas et puis au final c'est compliqué pour lui d'aller chercher les bons événements dans Google Agenda. Et donc là on est bon. Voilà, n'oubliez jamais de sauver votre workflow. Et donc là, ce qu'on va faire, dans un premier temps, ça va être de tester le webhook. Donc pour tester le webhook, c'est pas compliqué, on clique sur Listen for Test Event. Ensuite, on va aller chercher, Ensuite, on va aller chercher notre agent ici, on va le démarrer. Salut, je m'appelle Cairo, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je voudrais que tu envoies un email à Ludivine en lui disant que tout va bien et que j'arrive bientôt. Je m'occupe d'envoyer un email à Ludivine pour lui dire que tout va bien et que vous arrivez bientôt.
Super, l'email a été envoyé à Ludivine. Y a-t-il... Ok, top. Donc là, on voit bien que on a eu un output, donc ça veut dire que le webhook a bien fonctionné et qu'on a reçu des variables ici. Donc allez hop, je ferme donc ce truc là, donc là, et puis je vous montre un petit peu comment ça s'est passé. Donc on a bien eu le webhook qui a fonctionné. Par contre, l'agent IA lui n'a pas fonctionné, c'est normal parce que on n'a pas paramétré encore cet agent. Donc maintenant, ce qu'on va faire là ici, le webhook on va venir ouvrir le JSON et ce qu'on peut voir c'est qu'on a uniquement les champs qui ont été prononcés dans mon message. Donc c'est-à-dire que je voulais qu'il envoie un email à Ludivine et je voulais qu'il lui dise que tout allait bien et que j'arrivais bientôt. Donc en gros il y a contact et email tout qui ont été envoyés. Maintenant ce que je voudrais c'est pouvoir avoir toutes les variables pour pouvoir faire le mapping après derrière. Donc on va venir modifier ça directement à la main ici, mettre là, ajouter une virgule. Et là, je vais faire ma feignasse, je vais directement aller chercher dans une exécution des données, comme ça au moins, on n'est pas en galère. On va prendre celle-là, on coupera tout ça, et voilà. Ah non, pas encore. Clac, voilà, ça y est. Donc là, j'ai enfin copié-collé toutes mes variables, on va pouvoir sauver et on va pouvoir les pin. Donc c'est déjà fait, elles sont déjà pin. Donc pin des data, là ici qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va conserver ces data et ça va nous éviter de relancer à chaque fois le workflow et de cramer nos crédits chez Eleven Labs qui fondent comme neige au soleil. Ça part très très vite les 10 000 crédits. Alors, donc une fois qu'on est ici, nous ce qu'on veut c'est finir de paramétrer notre agent. Donc là on voit bien que tous les champs sont bons, c'est-à-dire que là si c'est vert en fait, ça veut dire que les variables vont bien être récupérées d'un côté et de l'autre. D'ailleurs là on le voit ici, si j'ouvre en grand, ça a bien récupéré Ludivine, ça a bien récupéré, tout va bien. C'est ce qu'on a ici puisque toutes les autres sont vides. Voilà, par exemple si je devais en rajouter, j'ai une bêtise, on rajoute une ligne. Qu'est-ce que je viens de faire? Là, par exemple, je rajoute, on va dire, variable test, 2 points. Je serais venu chercher, par exemple, je vais reprendre Event Summary. Vous pouvez le prendre dans le schéma, ça parle beaucoup plus dans Event Summary, mais vous pouvez aller chercher n'importe quelle variable qui est présente sur la gauche. Ça aurait pu être, je dis une bêtise, vous avez peut-être besoin de l'adresse, vous aurez pu venir chercher l'adresse. Voilà, vous pouvez venir chercher les variables dont vous avez besoin et les mapper où vous voulez. Voilà, nous ce qu'on voulait c'est récupérer essentiellement le contenu de la conversation qui se trouve ici, quoi. Hop, voilà, donc là on n'est pas trop mal au niveau du paramétrage de l'agent à ce niveau-là. Maintenant ce qu'il faut, parce qu'un agent IA, qu'est-ce que c'est sur NVIDIA? Un agent IA c'est donc un modèle de langage qui va correspondre un peu à son cerveau. Selon les utilisations, on va avoir besoin d'une mémoire. Là, pour le coup, on n'en a pas besoin parce que la mémoire, elle est gérée par Eleven Labs. Et une série d'outils qui va nous permettre de réaliser des actions en fonction de l'information qu'il aura reçue. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà lui créer un cerveau pour qu'il puisse réfléchir. Donc, au niveau du cerveau, moi, on a le choix dans plusieurs choses, mais vu que j'ai un compte chez OpenAI, je vais choisir ChatGPT. Donc là, ce qu'il faut donc ici, quand vous allez ouvrir ce modèle-là, c'est ici pour les credentials, rajouter vos credentials, c'est-à-dire créer un compte et aller chercher votre clé API sur OpenAI Platform. Donc c'est pas lié à ChatGPT, là il faut aller sur OpenAI Platform et aller se créer une clé API et mettre vos coordonnées bancaires. Et en fait, vous achetez des crédits et vous achetez des utilisations de crédits et ces crédits sont renouvelés à chaque fois qu'ils sont tous consommés. Donc voilà, je vous laisse paramétrer ça et après vous venez choisir le modèle qui vous paraît le plus économe et le plus adapté à la situation. Je vais refaire. Alors moi pour l'exercice là j'ai mis GPT-5. Alors honnêtement je ne sais pas si c'est le meilleur choix. Après il faut juste faire une enquête par rapport à ce que vous demandez à votre agent et quel est le plus performant. Donc ça à la limite il faut faire peut-être des requêtes croisées sur plusieurs plateformes. Donc là au niveau du modèle, je pense qu'on est bon. On utilise la réponse API, ça forcément. Donc memory, on a dit qu'on s'en occupait pas. Donc là maintenant, on a fourni un cerveau à notre agent IA. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est commencer à recevoir et à traiter normalement le message. Donc on va tout simplement faire un clic droit sur la souris et faire sur Execute Step et on va voir ce que ça donne. Donc là on voit qu'il est en train de travailler et on voit qu'il a sorti un output. Donc on va ouvrir notre nœud. Dans l'output, on voit qu'il a réfléchi et il nous dit qu'il n'a pas toutes les informations pour créer ou récupérer des événements. Par contre, je peux envoyer l'email à Ludivine dès maintenant. Je procéderai d'abord à la recherche du contact dans la base, puis j'enverrai le message. Donc là, en fait, il est en train de nous raconter tout ce qu'il aurait pu faire pour pouvoir arriver à sa tâche. Mais du coup, il n'a pas d'outils, donc il ne peut rien faire. Donc maintenant, on va commencer par lui paramétrer ses outils.
Donc le premier outil qu'on va paramétrer, c'est une feuille Google Sheet où on aura stocké tous nos contacts et où l'agent IA va pouvoir venir chercher le contact. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à créer, je vais vous montrer ça tout de suite, hop, une Google Sheet très simple avec nom, prénom, email, téléphone, fonction, enfin voilà, j'ai mis 4 colonnes comme ça. Donc vous rentrez un peu des contacts au hasard et des emails où vous pouvez tester, forcément bien sûr. Et ensuite, donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est retourner ici et à cliquer sur le plus de tools et à cliquer sur et à chercher Sheet dans les outils et vous tapez sur Google Sheet Account, Google Sheet Tool. Donc là, vous connectez votre compte Google Sheet avec les credentials. Donc ça, on avait déjà vu la fois d'avant. Il faut c'est passer par le Google Console Dev pour donner les autorisations API et ensuite pouvoir effectuer la connexion ici. C'est un processus qui est pas si compliqué que ça à faire mais qui est un peu relou, j'avoue. Tool Description, on va laisser sur automatique, ça marche très bien comme ça. Et opération, on reste sur GetRows parce qu'il va venir faire des recherches dans le tableau pour venir récupérer des informations. Donc là, from list, on reste comme ça et on va venir chercher notre fichier ici, Simple Contact DB. Et la sheet, c'est la feuille 1 parce que j'ai pas pris la peine de la renommer. Et du coup, ici, on peut fermer le nœud et venir le tester. Donc, on reclique sur Execute Step ici et on relaisse travailler le workflow et on voit ce que ça va donner. Là, on voit qu'il est allé chercher les contacts et que l'étape a été validée. Il est revenu vers le modèle OpenAI Chat Model. Donc là, il est en train de réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Et là, on voit qu'il nous a sorti donc une réponse. Donc on ouvre le nœud et on vient regarder qu'est-ce qu'il nous a dit ici. Donc j'ai retrouvé le contact dans la base, ludivine. Donc ça c'est l'adresse de Ludivine. Prépare ici dessous le courriel à envoyer, etc. Donc il a bien tout préparé pour pouvoir envoyer le message. Tout va bien, j'arrive bientôt. Signé Laurent. Souhaitez-vous que je l'envoie maintenant? Si oui, confirmez l'objet. Oui, dites-moi l'objet voulu. Donc là, en fait, il s'est arrêté là parce qu'il a, une fois de plus, il n'a pas d'autres outils pour aller plus loin. Donc là, on va en profiter. On va quand même renommer rapidement les outils parce qu'on n'a pas encore fait. Donc là, du coup, lui, on va l'appeler Voice Agent. Le Webhook, on va l'appeler Devin Labs Webhook. Et on va l'appeler GPT-5. Et celui-là, si on vient retourner voir dans le système prompt, les outils, on va avoir les outils par là. Contact Database, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Et comme ça, au moins, l'outil a le même nom dans le système prompt et dans le workflow. Ça lui permet de se retrouver en fait, si on lui donne une liste d'outils avec des noms bien précis, et si après derrière vous lui mettez des outils avec des noms complètement différents, il peut peut-être se perdre pendant le process. Donc premier outil ajouté, validé. Maintenant on ajoute le deuxième outil. Alors c'est très important, pourquoi je fais ça par étapes et pas en mettant tous les outils d'un coup et en les paramétrant. Ça permet en fait de tester chaque étape une par une et de voir où sont les erreurs et puis de voir que on va dire tout se passe bien et dans le bon ordre. Donc deuxième outil, on va venir rajouter l'outil Gmail. Outil Gmail, donc pareil que tout à l'heure, hop, on vient connecter son compte Google, on laisse sous Set Automatically, ressources, messages, opération send, c'est très bien, tout. Donc là, c'est ici qu'il va venir poser le mail qu'il a récupéré dans la base de données. Donc on va choisir de laisser le modèle déterminer la valeur. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que GPT-5 va venir remplir lui-même ce champ-là. Sujet, pareil, c'est lui qui détermine ce qu'il va mettre. Email type, on va laisser HTML. Et message, pareil, on va le laisser déterminer le modèle, ce qu'il a envie de mettre. Adoption, là pour le moment, on n'a rien à mettre, tout est OK. Donc là, l'outil est paramétré et encore une fois, on relance toute la machine pour tester et voir si tout se passe bien. Impeccable, donc là on voit que l'agent a bien tourné et qu'il a bien effectué sa recherche dans la base de données et qu'il a bien envoyé l'email. Donc si on ouvre le nœud et on voit c'est fait, j'ai envoyé le message, etc. Donc on poursuit, on rajoute le tool d'après. Donc on va chercher le tool Calendar, Google Calendar Tool, clac, pareil, même processus, on vient chercher notre compte ici, clac, on laisse sur Set Automatically, on vient chercher le calendar, hop, et on pourrait très bien choisir
de laisser le modèle déterminer sur quel agenda il veut. Admettons que vous ayez plusieurs agendas, un agenda perso, un agenda pro, si dans la base de données vous avez spécifié que vous avez plusieurs agendas, il peut très bien retrouver l'agenda adéquat et venir mettre ça dans le bon agenda. Ça pourrait être une option un peu plus poussée qu'on pourrait mettre en place. Donc là, pareil, start and end, donc c'est le modèle qui va déterminer lui-même à quelle heure l'événement commence et à quelle heure l'événement termine en fonction de ce que l'utilisateur en face de lui aura. Et dans Add Fields, on va rajouter les invités parce que dans le workflow et dans notre process, on a ajouté la possibilité de créer des événements et la possibilité d'inviter des gens à cet événement. Et là, forcément, on va le laisser déterminer lui tout seul qui il veut inviter. Donc, notre nœud a l'air d'être paramétré. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le webhook, ici en bas, on n'avait pas mis de valeur pour event attendee, ni pour time to create, ni pour tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des valeurs manuellement. Event attendee, on va ajouter moi. Time to create event, donc ici, on va mettre 25 janvier 2026, 17h. Event Summary, on va mettre réunion YouTube et Gets My Event for. Donc là, on va lui demander de nous sortir les événements du 25 janvier. Voilà, comme ça, au moins celui-là, il est paramétré et on n'aura pas à le refaire. Sauver, hop, tout est prêt. On va pouvoir relancer notre agent, hop. Donc là, on voit qu'il est en train de tourner, il est en train de réfléchir. Hop, il va chercher, il a trouvé le contact dans la base de données, il repart, il réfléchit, on voit qu'il envoie un email et on voit qu'il a bien créé un événement dans le calendrier. Et si on ouvre l'agent ici, hop, il nous a mis que c'était fait, on va vérifier sur l'agenda, oui, on voit qu'il a créé l'événement de titre, tiens, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, on a une variable qui a été perdue en plein milieu. On retestera après tout à l'heure pour voir qu'est-ce qui se passe. Ok, donc c'est rajouter le dernier outil. On va cliquer sur le plus ici et là, ici, donc on va repartir sur un tool Google Calendar. Et ici, on est sur du Get Mini. Je choisis mon même calendrier. On va cliquer sur Return All parce qu'on a envie qu'il nous retourne tous les événements qu'on lui aura demandé d'aller chercher. Et là ici, pour After and Before, forcément, on va laisser notre modèle déterminer ce qu'il veut bien vouloir ramasser. Et donc on a nos 4 outils qui sont paramétrés. On n'a plus qu'à faire une dernière exécution et le laisser tourner et vérifier que tout est OK. Ça va permettre de voir si une nouvelle fois il va créer l'événement et s'il va rajouter le nom, si c'était un simple oubli ou un simple bug du workflow. Voilà, toutes les opérations ont été réalisées. On attend qu'il nous valide là-haut l'output de l'agent. Allez, on ouvre ce nœud pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là-haut. Donc il nous fait le récapitulatif des actions qu'il a exécutées, recherche de contact, envoi d'email. Et donc là, il nous a bien aussi fait la liste des événements. Donc si je clique là-dessus, on voit que tous les événements ont été listés. Donc j'ai un événement réunion de famille, etc. Et si je retourne sur mon agenda, je ferme cet événement, je vois qu'il a recréé l'événement et que ça lui a pas plu. Le titre de l'événement lui a pas plu. Événement YouTube, je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas fonctionner si tout est OK. Je vais juste changer la variable pour voir, retester une dernière fois. Oh, je pense savoir d'où ça peut venir. On va juste, parce que je vois que je ne me suis pas amusé à renommer les nœuds ici et là, il s'est peut-être perdu dans le sens des choses qu'il devait faire là. Donc c'est tout bête, mais c'est très important de renommer les outils avec le bon nom par rapport au système prompt. Allez, on se refait un dernier petit test histoire de voir. On voit que l'événement a été recréé, mais que le titre a été zappé. Écoutez, mystère et boule de gomme, ça marchait bien tout à l'heure, et pour la démo ça marche pas, c'est fait exprès, c'est au moment où on tourne la vidéo que tout capote, comme d'habitude. Donc là, notre workflow est quand même fonctionnel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il ne reste plus qu'à ajouter webhook sortant. Donc c'est le nœud respond to webhook, donc c'est ce qui va permettre de renvoyer la réponse vers Eleven Labs. On va le renommer, hop, voilà.
Et très important à faire, parce que là tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait mis réponse immédiate et c'était uniquement pour tester le webhook et voir qu'on avait bien une entrée ici. Moi, là, ce que je veux, on utilise la réponse du webhook pour pouvoir renvoyer une info à notre agent. Donc là, normalement, tout va bien. On va sauvegarder, on va npin la data, tac. Voilà, et normalement, notre agent, il est prêt à fonctionner. On va donc tester tout ça. Donc on clique sur Execute Workflow. Donc là on est sur un événement de test bien sûr et on va revenir redémarrer notre agent ici. Salut, je m'appelle Kairo, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors je voudrais que tu envoies un email à Laurent pour lui dire qu'on a fini l'exercice de la vidéo YouTube et ensuite je voudrais que tu me crées un événement pour le 25 janvier à midi qui s'intitulera repas de famille et je veux que tu invites Ludivine et Clarisse à cet événement. Je m'occupe d'envoyer l'email à Laurent et de créer l'événement pour le repas de famille. Un instant. Donc là, on voit que le workflow est en train de tourner. Il est en train de réfléchir. Il a déjà trouvé les contacts dans la base de données. Super. On dirait que tout se passe comme prévu. L'email à Laurent est en route et le repas de famille avec Ludivine et Clarisse est en train de s'organiser. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour toi pendant que la magie opère? Ok, donc on peut enfin arrêter l'agent et aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Et je lui ai coupé la chic avant qu'il puisse nous confirmer que tout avait été fait. Et nous, on peut venir vérifier ici que l'événement a été créé et que le titre a encore une fois été zappé. On a bien nos deux invités qui ont été rajoutés ici. Je pense sincèrement que j'ai dû faire une petite bêtise à ce niveau-là. Et oui, c'est ça. C'est à ce niveau-là où j'ai pas assuré. En gros, on n'a pas le titre de l'événement qui s'est mis, because quand tu vas sur Create an Event, j'ai oublié d'ajouter la description. Voilà, tout simplement. Gros boulet. Il est tard là et je crois que je fais que des bêtises. Voilà, j'ai mis une description alors que c'était summary. On recommence, on sauve et on le refait tourner. Il est toujours en train de travailler, tout va bien. Et donc là, on voit qu'il nous a créé l'événement. Il nous a bien créé le repas de famille. Donc il le fait durer bien 2 heures, c'est sympa. Et il a bien invité les gens que je lui avais demandé d'inviter. C'est parfait, donc notre workflow est opérationnel. Vous n'oubliez pas de sauvegarder. Et si vous le publiez, avant de le publier, ce qu'il va falloir faire, c'est venir ici, venir chercher l'URL de production et venir la coller dans le tool. Donc là, vous voyez sur votre URL, il y a marqué Webhook Test. Vous prenez, vous collez, et là vous voyez que le test a disparu, donc on est bien sur l'URL de production qui va vous permettre de pouvoir mettre votre workflow en ligne. Voilà, votre agent vocal fonctionne. Et je vous laisse un peu imaginer donc, tout ce que vous pouvez faire, parce qu'en gros, pour vous, vraiment, les possibilités ici, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi comme outil. On peut très bien imaginer que votre agent vocal perd les coordonnées, numéro de téléphone et email. Bien sûr, en précisant que par rapport à la loi RGPD, que les informations vont être utilisées uniquement pour les rappeler ou pour leur envoyer des emails et leur demander s'ils sont bien d'accord pour ça et du coup faire remonter vers une base Airtable. Ici par exemple on pourrait très bien rajouter un outil Airtable Tool qui nous permettrait de venir enregistrer toutes les coordonnées du prospect, c'est-à-dire on déterminerait donc le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'email, la nature du projet. Est-ce que c'est un petit tatou, est-ce que c'est un gros tatou, et toutes ces informations là on pourrait venir les enregistrer dans une table et une fois que ces informations sont enregistrées on pourrait très bien aussi choisir de venir envoyer soit un email ou soit un message Telegram ou WhatsApp. Voilà, un petit message WhatsApp qui permettrait d'avoir un récapitulatif de prospects chauds à rappeler et à traiter. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le cas n'est pas trop abstrait pour vous. Si ça vous intéresse de savoir comment connecter Twilio à cet agent, laissez-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez ça. Ça sera l'occasion de faire une autre vidéo. En attendant, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit message de soutien. Ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain tuto.